Dans chaque cellule, un monde respire. Dans chaque gène, un fragment d'histoire. On entend souvent des expressions comme le gène de l'intelligence, le gène de l'obésité ou le gène d'une maladie. Mais cette manière de parler donne une idée complètement fausse de ce qu'est un gène. Parce qu'en réalité, un gène, tout seul, ne fait absolument rien. Ce qui compte, c'est le contexte dans lequel il est utilisé. Un gène, c'est une information, comme une phrase dans un texte. Mais une phrase, si personne ne la lit, elle ne produit rien. Pour qu'un gène ait un effet, il faut qu'il soit activé. Et ce n'est pas juste allumé ou éteint. Il peut être utilisé plus ou moins selon la cellule, selon le moment. Mais faisons un pas en arrière. Toutes les cellules de ton corps viennent d'une seule cellule initiale qui s'est divisée. Puis, les cellules obtenues se sont divisées à leur tour. C'est ainsi que ces briques de base de la vie sont créées, par division. Avant de se diviser, la cellule copie tout son ADN. Puis cet ADN se compacte et forme des chromosomes. Chaque chromosome contient 2 copies identiques de l'information. La cellule sépare alors ces copies et se divise en 2 cellules identiques. Une cellule devient 2 cellules. 2 cellules deviennent 4. Et ainsi de suite. Chaque nouvelle cellule reçoit une copie complète de l'ADN. Les cellules obtenues ont donc le même code. La division cellulaire ne crée pas la diversité. Elle crée le nombre. Si toutes les cellules ont le même ADN, comment deviennent-elles différentes ? Comment une cellule de peau devient-elle différente d'une cellule de muscle ou d'un neurone ? La réponse n'est pas dans l'ADN lui-même. Elle est dans l'utilisation de l'ADN. Nous avons vu dans la vidéo précédente que certaines parties de l'ADN sont copiées pour constituer l'ARN. Cette copie s'appelle transcription. Nous avons aussi vu que la phase suivante est la traduction de l'ARN en une chaîne d'acides aminés qui ensuite va se replier pour former une protéine. Ce qui fait la diversité entre les types de cellules, c'est l'ensemble des gènes qui sont copiés lors de la transcription. Une cellule de peau va copier certains gènes, une cellule de muscle va en copier d'autres, et un neurone encore d'autres. La conséquence est que chaque type de cellule va créer des protéines différentes, ayant des fonctions différentes. Cette sélection des parties de l'ADN à copier, ainsi que la détermination de la quantité d'ARN que l'on va produire, s'appelle régulation. Même ADN, utilisation différente, et donc fonction différente. La diversité des cellules vient de la régulation, pas du code. Division, la cellule se multiplie. Régulation, elle se diversifie. On va voir un exemple réel de comment une cellule se spécialise. Prenons une cellule souche, comme celle que l'on trouve dans l'embryon au début de son développement. Comment va-t-elle évoluer pour devenir, par exemple, une cellule de peau ? Imagine un embryon. Les cellules situées sur la surface externe reçoivent des signaux chimiques provenant de l'environnement externe. Ces signaux activent des facteurs de transcription spécifiques à l'intérieur de la cellule. Ces facteurs vont verrouiller les gènes de muscles et allumer les gènes de peau. En d'autres termes,
Les gènes de peau sont ceux qui seront copiés pour produire l'ARN. La sélection des gènes à utiliser entre en jeu non seulement lors de la spécialisation ou différenciation cellulaire, vue avant, elle entre en jeu aussi à des moments précis, en présence de nécessités particulières. Par exemple, pendant un effort physique, des signaux sont envoyés à la cellule, qui répond en copiant en grande quantité les gènes des mitochondries, pour augmenter les centrales énergétiques de la cellule et améliorer l'endurance. C'est donc un système dynamique. À chaque seconde, ton corps décide quel gène mérite d'être copié en fonction de tes besoins. Ton ADN n'est pas un script rigide, mais plutôt une partition de musique géante. La génétique, ce sont les notes écrites sur le papier. La régulation de l'expression des gènes, c'est l'interprétation du chef d'orchestre qui décide quels instruments jouent fort, doucement ou restent silencieux à un moment précis. Grâce à cette flexibilité, une seule cellule de départ a pu devenir l'être complexe que tu es aujourd'hui, capable de courir, de réfléchir et de s'adapter à tout ce qui l'entoure. La vie n'est pas qu'une partition, c'est une interprétation. Le chef lève la main, certains jouent, d'autres se taisent. L'épigénétique est l'étude des processus qui s'occupent d'allumer ou de verrouiller les gènes, ainsi que des processus qui définissent en quelle mesure chaque gène doit être utilisé. L'épigénétique, c'est un peu comme ajouter des annotations, au stabilo ou au crayon, dans ton grand livre d'ADN, sans jamais en changer le texte. Ces notes indiquent à la cellule « Ce chapitre est crucial, lis-le souvent » ou « Oublie ce passage, barre-le ». Ce qui est fou, c'est que ton mode de vie tient le stylo. Il suffit d'un peu de sport pour moduler l'expression des gènes. Certains nutriments, comme ceux trouvés dans le brocoli, l'ail ou le thé vert, favorisent l'activation de gènes protecteurs, comme ceux qui suppriment les tumeurs. En gros, ton alimentation aide à garder les bons chapitres ouverts. Au cœur d'une cellule, mon histoire en secret. Des lettres en spirale écrivent qui je suis. Chaque brin se déroule, murmure et me promet que tout ce que je deviens vient de cet infini. Dans ce minuscule monde, un plan plié serré, des signaux qui s'allument, des portails poussés, un alphabet minuscule qui parle à voix très basse, et pourtant il décide de la forme de mes traces.